lire un livre par semaine pendant un an. Alors c'est un concept, un défi que j'ai découvert il y a à peu près un an du coup. Donc l'année dernière, je suis tombé, c'était sur un site qui disait voilà, la lecture c'est vraiment super. Moi j'ai lu tout ça, j'ai fait ça pendant plusieurs années, ça m'a apporté énormément de choses. Et moi j'avais déjà commencé à lire récemment quelques livres comme ça et je trouvais ça intéressant. Et du coup, j'en lisais peut-être un par mois, tu vois. Et je me suis rendu compte que si j'en lisais un par semaine, et que je tenais ça pendant plusieurs années, ça allait vraiment être un truc de fou. J'allais lire tellement de livres que je allais devenir limite un super-héros. Parce que forcément, si tu lis un livre par semaine, ça veut dire que tu lis 52 livres par an. Donc si tu fais ça plusieurs années, tu as lu des centaines de livres. Donc tu es obligé d'avoir énormément de connaissances. Mais je reviendrai après sur ce que ça peut apporter de lire. Alors évidemment, on parle de livres de non-fiction, évidemment. Donc ça va pas être des romans, ça va pas être Harry Potter au Seigneur des Anneaux, ça va être des livres sur le progrès en général. Donc pour te raconter rapidement mon histoire, de base, je suis pas un lecteur, voilà, c'est clair. Quand j'étais enfant-adolescent, j'ai lu beaucoup de BD, certes, mais très peu de livres. J'ai lu pas mal de Chair de Poule, j'ai lu peut-être quelques Harry Potter, ou des livres de fiction comme ça, vite fait. J'ai fait semblant de lire tous les livres qu'on m'a forcé à lire quand j'étais au collège, au lycée. Mais voilà, ça s'arrêtait là. J'étais pas du tout un grand lecteur, j'ai pas lu beaucoup de livres quand j'étais plus jeune. Donc j'étais pas du tout porté à devenir lecteur plus tard, quoi. Et donc finalement, c'était il y a peut-être 2 ans, j'ai commencé à m'acheter un livre donc sur le développement personnel quand j'ai commencé à m'y intéresser. C'est d'ailleurs principalement grâce à ce premier livre que je me suis intéressé. Et voilà, ça m'a plu, j'ai trouvé ça utile, ça a vraiment apporté des bienfaits dans ma vie. Donc j'en ai acheté un deuxième, puis un troisième, puis voilà, j'en ai lu peut-être 4, et je suis tombé sur le défi et je me suis dit, et si on passait à la vitesse supérieure, et si je me mettais à lire des dizaines de livres chaque année. Alors du coup, ce défi de lire un livre par semaine pendant un an, je l'ai commencé, ça devait être en juin à peu près de l'année dernière, donc ça fait 10 mois et non un an, j'ai pas encore fini le défi. Et pour être honnête avec toi, du coup, ça fait 10 mois, ça faisait combien de semaines? Ça faisait 40 semaines environ, un tout petit peu plus. Et pour être honnête avec toi, j'ai pas lu 40 livres, j'en ai lu 32, il me semble, ou 31. 32 si on compte celui que je suis en train de lire, on va dire 31. Et donc, voilà, j'ai pas réussi à tenir vraiment un livre par semaine. La raison, c'est que il y a des livres qui faisaient 700 pages, 600, 700 pages, qui étaient très éprouvants psychologiquement. Voilà, c'était pas une petite histoire tranquille que tu lisais, il fallait être concentré. Donc, c'était éprouvant de le lire en une semaine. Du coup, il y a certains livres, je me suis laissé 2 semaines pour les lire, tout simplement. Et donc, au final, voilà, j'ai lu 31 livres en 10 mois, ce qui est quand même, je pense, un score honorable pour, en tout cas, quelqu'un qui débutait plus ou moins la lecture. Et donc, j'ai lu des livres sur plein de sujets différents qui m'ont énormément enrichi. Je vais te faire une liste tout de suite de tous les sujets sur lesquels j'ai lu des livres. Alors je l'ai carrément écrit parce qu'il y en a tellement que je peux pas le retenir par cœur, je vais en oublier. Donc je vais te lire ça tout de suite. Alors j'ai lu des livres sur l'entrepreneuriat, sur la volonté, sur le développement personnel de manière générale, sur la philosophie, sur le management, le bonheur, les émotions, la spiritualité, les habitudes, l'intelligence relationnelle, la psychologie, l'argent, la méditation, le minimalisme, la productivité, les médias, la persuasion, l'investissement et l'histoire. Ça fait beaucoup. Et donc vraiment, souvent dans mes vidéos, je te présente des petits défis, voilà, méditer, manger un peu mieux, faire X trucs, faire une routine au matin. Voilà, ça a des impacts, ça a des bons impacts, ça peut un petit peu améliorer ta vie. Mais là, le défi que j'ai fait cette année, que je te présente aujourd'hui, d'ailleurs j'en avais jamais parlé alors que j'ai fait plus de 100 vidéos avant, bref, ça a vraiment un impact de fou. Donc là, c'est pas pour te vendre du rêve ou je sais pas quoi, c'est pas juste un petit impact, ça a vraiment un énorme impact sur ta vie, sur ton cerveau, sur ta conscience, sur ta personnalité. Ça va vraiment avoir un gros impact, ça va vraiment changer qui tu es, ça c'est certain. Si je te mets à lire 50 livres cette année, dans un an tu seras plus le même, je te le garantis. En tout cas si tu lis des bons livres. Donc franchement, ça a un impact de fou. Donc comme je te l'ai dit, j'ai lu des livres sur tous les sujets que je t'ai cités juste avant, et vraiment ça m'a rendu plus intelligent, plus cultivé, ça m'a apporté une meilleure réflexion, j'ai appris un nombre incalculable de trucs, je suis devenu meilleur sur tellement de points que je pourrais pas tous te les énumérer. Donc de manière générale, j'ai appris énormément de choses, et mentalement, je suis totalement devenu une meilleure version de moi-même, je me suis amélioré. Quand je repense à moi il y a un an, quand j'avais lu 0 bouquin de non-fiction, je sais pas dire non plus que j'étais con, que j'étais stupide ou que j'étais une merde ou je sais pas quoi,
mais il y a vraiment une grosse différence de maturité, peut-être d'intelligence, ou en tout cas de culture, et de puissance mentale, que ce soit gérer les émotions, réfléchir, prendre sur soi, enfin sur vraiment trop de sujets pour que je te les dise. Donc j'ai une seule chose à te dire à propos de ce défi, c'est fais-le. Voilà, fais-le. Franchement, fais-le. Si je devais te proposer un défi, que ce soit... Bon après, faire du sport, manger bien, c'est aussi essentiel, mais entre tous les trucs, méditation, faire de la prononciation, faire de la visualisation, faire des routines matinales, tout ce que tu veux, vraiment je te conseillerais de faire celui-là. Parce que c'est clairement celui-là qui a eu le plus d'impact sur moi et je pense que ça peut avoir un impact énorme sur toi. Donc voilà, vraiment, si t'es un petit peu motivé, franchement, fais ce défi. Alors, t'es pas obligé de faire un livre par semaine, tu peux faire, si tu veux, pour commencer doucement, peut-être un livre par mois. Mais vraiment, c'est un truc de fou ce que t'as apporté, j'arrive plus à te donner des arguments là, mais vraiment, fais-le quoi. Tu veux gagner plus d'argent ou mieux gérer ton argent, tu peux lire des livres là-dessus. Tu veux devenir plus heureux, tu peux lire des livres là-dessus. Tu veux mieux gérer tes émotions, tu peux lire des livres là-dessus. Tu veux créer ton entreprise, tu peux lire des livres là-dessus. Il y a vraiment tous les sujets, ça t'apporte des trucs de fou. T'as des gens qui ont eu une expérience de vie incroyable, qui sont souvent assez âgés, qui te mettent toute leur vie dans un livre, et toi tu lis ça en quelques heures et tu... Bon, tu l'absorbes pas à 100%, mais tu en absorbes une bonne partie. Alors juste quelques conseils si tu veux te mettre dans ce défi. En vrai c'est tout con. Du coup, tu prends un livre toutes les semaines. Alors un livre, il y en a qui font 200 pages, il y en a qui font 300, 500, 700 pages, même plus. Le truc le plus simple à faire, c'est que le lundi ou le dimanche soir, quand tu commences la semaine, tu prends le livre que tu vas lire cette semaine, tu regardes combien il y a de pages. S'il y a 300 pages, tu divises par 7 le nombre de pages, donc ça fait un peu plus que 40, donc tu te dis bah voilà, je vais lire 42 pages tous les jours, et au bout de 7 jours, j'aurai lu le livre, et tu recommences ça toutes les semaines. Voilà, c'est le mieux. Faut pas que tu te dises ouais bon je lis que 5 pages aujourd'hui, mais je lirai tout dimanche, par contre tu le feras pas. Faut que tu lises X nombre de pages tous les jours, le même nombre chaque jour. Donc tu peux faire ça le matin, tu peux faire ça le midi, tu peux faire ça le soir si tu veux. Après, faire ça le soir avant de dormir, c'est pas toujours la meilleure chose à faire parce que des fois t'es tellement fatigué que tu vas te forcer à lire comme ça et tu vas pas vraiment emmagasiner les connaissances. Donc c'est peut-être mieux le matin. Après ça peut aussi t'aider à t'endormir. Alors pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais pas dans cette vidéo te présenter mes livres préférés, les livres qui m'ont apporté le plus de choses. Je vais faire ça dans le mail de dimanche, donc si t'es pas au courant, voilà, je tiens une liste mail qui s'appelle le message et tous les dimanches matins j'envoie un message à tous les abonnés, à tous les inscrits où je leur parle de moi, j'aborde certains sujets, je donne des conseils, je donne des petites anecdotes inspirantes, motivantes, tout ce que tu veux. Et donc dans ce mail qui sera envoyé dimanche matin à 7 h, je t'enverrai mes 5 livres que j'ai préférés sur cette liste de 31 livres que j'ai lus en une année. Je te dirai les meilleurs et lesquels du coup acheter. Donc voilà, si ça t'intéresse, inscris-toi dès maintenant, le lien est dans la description, c'est le premier lien. Tu rentres juste ton prénom, ton email et tu recevras donc ce mail dimanche matin pour te parler un petit peu plus en détail de cette expérience de lecture et te partager mes 5 livres préférés. De toute façon, je reparlerai de lecture ou de livres sur cette chaîne, c'est sûr. Peut-être que dans quelques semaines ou quelques mois, je te ferai des vidéos où je te présente un livre et je fais peut-être un résumé où je t'apporte les conseils qu'il y a dedans. Enfin bref, je verrai bien. Et vraiment, j'ai un petit peu laissé ça caché depuis le début de ma chaîne parce que je voulais faire la vidéo quand j'aurais fini le défi. Au final, je l'ai fait un tout petit peu avant, mais vraiment depuis des mois et des mois, je prends des bouquins, je les bouffe quoi. J'aimerais bien compter d'ailleurs le nombre de pages que j'ai lues, mais vraiment, ça doit être peut-être 10 000. Enfin bref, c'est un truc de malade. Donc vraiment, si j'ai une seule chose à te dire, c'est fais-le, fais ce défi. Prends des livres, achète-en un par semaine et lis-les. Et voilà, ça va t'apporter des résultats de malade. Donc comme je l'ai dit, j'en reparlerai. Si tu veux être tenu informé de la sortie des prochaines vidéos, que ce soit sur les livres ou sur autre chose, abonne-toi à la chaîne YouTube. Et sur ce, moi je vais te laisser là. Donc voilà, passe une bonne journée. Pense à ce que je t'ai dit dans la vidéo. Pose-toi la question de pourquoi pas lire et faire ce défi de 1 livre par semaine. Vraiment, c'est un défi de ouf. Donc voilà, c'était Gabriel. Je te dis à la prochaine et ciao.